Mes amis, bonjour et bienvenue sur la partie 4 de cette série Se lancer en crypto. Donc série, je le rappelle, orientée plutôt pour les débutants. Ici, on va parler de white paper, on va parler aussi de scam, donc comment les éviter et puis comment mettre son nez dans un white paper et estimer que c'est un projet potentiellement qui a de l'avenir avec un token qui peut avoir un prix qui grandit dans le temps. Donc on va voir ça. Pour éviter d'avoir des vidéos trop longues, je vais splitter en plusieurs vidéos. Donc ici ça va être simplement white paper et éviter les scams. Aussi regarder voilà le Twitter, le site internet, etc. La seconde partie ce sera les tokenomics, donc ce sera une autre vidéo et ensuite on aura encore d'autres vidéos qui iront plus loin. Mais voilà, donc maintenant ça va être beaucoup plus segmenté les parties pour éviter d'avoir des vidéos qui dépassent les 20 ou 30 minutes. Donc on va se lancer et avant de se lancer, je vais prendre pour exemple Kiowatt, qui est un projet qui est sur Elrond, donc l'écosystème Elrond, la blockchain. Et en fait, c'est simplement un exemple. Donc, dans cette vidéo et sur la chaîne de manière générale, de toute façon, il n'y a pas de conseil d'investissement. Donc, je vous présente pas le projet pour vous dire que c'est incroyable et qu'il faut investir dedans. Simplement, je l'ai pris pour exemple parce que le white paper est plutôt bien structuré. Les tokenomics sont aussi intéressants à analyser. Il y a des réseaux sociaux qui sont actifs. Donc, voilà, ça rentrait bien dans le sujet. Donc, j'ai choisi ce projet-là et en plus c'est une équipe française donc voilà Cocorico, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce projet. Donc maintenant on va pouvoir se lancer et on va commencer par éviter les scams. Donc éviter les scams, je vais pas faire un truc extensif de 30 minutes sur les scams, la plupart sont vraiment évidents. Donc pour filtrer 95% des scams, j'ai pris Twitter. Donc Twitter, vous allez voir que beaucoup de projets sur crypto se basent sur le réseau Twitter, réseau social Twitter pour faire leur communication. Donc ici, j'ai pris le site Kiowatt, tout simplement, le Twitter Kiowatt, pardon. Donc je vais copier le hat et je vais utiliser un site qui va auditer en fait les followers de cette page pour voir si ce sont des vrais followers ou des faux profils. Donc on va sur Follower Audit, je vous mettrai le lien dans la description, on search et ça va nous sortir une analyse qui va en fait nous dire qu'il y a 6,9% de faux profils, 92,74% de vrais profils. Comment on peut faire parler en fait ces chiffres? Et bien simplement vous avez un score ici à droite qui est de 93,1% pour Kiowatt et qui est dans le monde en moyenne de 93,22. Donc ça c'est le nombre de vrais profils et on voit qu'on est en fait dans la moyenne, 93,1, on est très proche de la moyenne mondiale. Donc on n'a pas à s'inquiéter. La grande majorité des followers sont des vrais followers, donc ça a été une croissance, je dirais, naturelle, visiblement. Donc ils n'ont pas été achetés des followers, ce qui est évidemment une très bonne information. Et vous allez voir qu'en fait, les scams, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est créer une page Twitter et la même journée acheter 10 000 followers. Ensuite, faire des posts et retweeter un maximum pour faire croire que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'il y a un historique avec des tweets, etc. Parfois, ils vont oublier d'acheter des likes sur leurs posts et des commentaires, ce qui fait il va avoir 10 000 followers, mais il va y avoir 2 likes par publication. Donc ça, c'est des choses à regarder. C'est très facile de les regarder. Ici, c'est même pas la peine. On a vu que c'était des vrais followers. Moi, je connais déjà un petit peu le projet depuis un petit moment. Voilà, la page a été créée en octobre 2021. Voilà, c'est une vraie équipe derrière qui font un vrai boulot. Mais en fait, vous pouvez aussi regarder publication par publication. Vous voyez qu'il y a des vrais gens qui interagissent, qui posent des questions, etc. Donc il y a une vraie communauté. Voilà, pour les scams, ce sera pas le cas. Donc c'est assez facile de faire le tri déjà de ce point de vue-là. Et après, vous avez le site. Le site, c'est un petit peu du même acabit, j'ai envie de dire. Vous pouvez même aller voir leur white paper. J'en ai pris un, pour exemple, qui est le Beni Inu. Donc c'est un shitcoin en gros, donc il se cache pas non plus de dire que c'est un meme coin, que voilà, c'est pas un truc avec une utilité incroyable. Mais bon, vous voyez très bien que là, on va voir ensuite le white paper de Kiowatt. Vous allez voir une petite différence quand même. Déjà dans la structure, on ne retrouve pas les informations qu'on cherche. Voilà, il y a plus de photos que de texte. Enfin bref, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Ici, nous, ce qu'on va chercher, c'est des projets qui sont qualitatifs dans le temps, c'est-à-dire qui sont là pour durer et pas pour faire un pump and dump en 6 mois. Donc tout ce qui est meme coin, shitcoin, etc. Même si vous pouvez faire de l'argent dessus, moi je les exclus. C'est pas forcément un scam, mais simplement
pour moi ça fait pas preuve de valeur dans le temps, donc je les mets de côté. On va maintenant s'intéresser au white paper. Donc déjà, comment le trouver le white paper? Donc Twitter, moi j'utilise beaucoup Twitter. Vous avez un Linktree généralement qui est dans la description et qui va vous envoyer sur ça. Et là, vous avez en fait tout un tas de liens. Donc là, vous avez le site business, le site Web3. Donc déjà, je trouve c'est bien parce qu'ils ont segmenté les deux. Le white paper, le chart QWT eGold, donc puisqu'on est sur la blockchain Elrond. Et puis après, vous avez les Telegram, le Twitter, etc., etc. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le white paper. On va y aller tout de suite et le voilà. Donc white paper et tokenomics. On voit que ça a été updaté, donc c'est la V1.3 et c'est la dernière version de mai 2022, de cette année. On a ensuite le sommaire, et donc là on va vouloir répondre à trois questions. Ça va être comprendre la problématique, donc on doit nous exposer en fait le problème à laquelle le projet va répondre. Donc ça vous voyez que ça va être en fait la partie 1 et 2 ici, l'abstract et market opportunity. En fait là ils vont nous expliquer l'opportunité qu'ils voient sur le marché, le problème qu'il y a et comment eux ils peuvent répondre. En deux, ça va être en quoi la blockchain en fait apporte une réponse appropriée à ce problème, parce que ce souci existe déjà probablement dans la vie réelle. Donc pourquoi se servir de la blockchain pour également créer une nouvelle solution? Est-ce qu'il y a vraiment un plus à utiliser la blockchain? Ça va être la partie 3, en fait, avec le modèle. Voilà, ils vous disent pourquoi ils ont choisi Elrond, le modèle économique, etc., etc. Et puis en dernier, ça va être à vous d'estimer en fait si cette proposition, si cette solution, elle est adaptée et si elle est réalisable. Généralement, les projets crypto ont énormément d'ambition, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y aura une adoption de la crypto gigantesque, voilà, il va y avoir une vague d'utilisateurs qui vont se jeter sur le produit. Donc ça, c'est extrêmement optimiste, mais il faut prendre un peu de recul. Donc vous devez quand même prendre un peu de recul et vous dire, bon, si ça se passe pas aussi bien que ça, est-ce que vraiment ça a un avenir ou est-ce que la solution vraiment est suffisamment incroyable pour que effectivement les gens en fait viennent s'intéresser à la blockchain simplement pour ce projet-là. On a également partie 4, donc là c'est vraiment les tokenomics. Là on rentre dans tout ce qui est supply, dans tout ce qui est les burns aussi, comment le token est minté, etc., etc. On a la partie NFT, donc ça on en parlera un peu plus dans la prochaine vidéo, donc qui sera la partie 2 entre guillemets de cette grande partie sur les white paper et les tokenomics. Et en dernier, on a la team et la roadmap. Donc la team, très important également de savoir qui y a derrière le projet. Moi j'aime bien voir leur tête, savoir leur nom et que je puisse les retrouver par exemple sur LinkedIn ou ailleurs sur Twitter, voir ce qu'ils ont fait avant, etc., etc. Très important également, si c'est une team avec simplement ils ont mis un NFT à la place de leur tête et qu'ils ont un pseudo à la place de leur nom, déjà ça me plaît pas trop. On peut pas savoir qui c'est assez gênant pour moi. Et la roadmap, généralement, c'est simplement, on va dire, la ligne directrice sur les 2 à 3 prochaines années maximum de ce que va faire l'équipe. Donc ça vous donne un peu une idée des prochains développements à venir. Et vous pouvez aussi juger du fait, est-ce qu'ils ont réussi à délivrer ce qu'ils avaient prévu dans leur roadmap il y a 6 mois par exemple. Si c'est pas le cas, bon, pourquoi tant de retard? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent encore sur le projet? Vous pouvez vous poser un peu toutes ces questions. Donc c'est aussi bien d'avoir cette roadmap en fin de white paper. Donc voilà, là on a visiblement de quoi répondre à toutes nos questions, donc on va s'y attaquer. Et je vais vous présenter le projet, donc du coup l'abstract ça va être aussi l'occasion pour moi de présenter le projet. Kilowatt, c'est une solution de chargeur de véhicules électriques. Donc vous avez peut-être déjà vu les chargeurs Tesla dans la rue. Et bien ici c'est un peu pareil, sauf que c'est leur propre chargeur et qu'en fait ils sont sur des parkings privés également. Donc c'est-à-dire que si vous avez un parking privé, que vous louez des places de parking, vous pouvez faire appel à Kilowatt et leur dire, moi je souhaiterais avoir l'installation de par exemple 4 chargeurs pour voitures électriques et eux gratuitement vont venir les installer. Donc c'est, je pense, l'outil marketing pour eux, c'est que ça ne coûte rien en fait aux propriétaires de parking. Ils les appellent, ils viennent poser, ils s'occupent de tout, ils posent les chargeurs et ensuite votre parking est doté de chargeurs électriques. Donc c'est évidemment un plus pour vos clients. Et en fait, c'est ça la solution. Euh, qu'il présente et le problème en fait qu'il pose c'est que alors moi j'ai jamais utilisé de chargeur électrique donc je pourrais pas personnellement vous dire si c'est exact ou pas mais
Apparemment, ça fonctionne pas toujours très bien. Parfois, il faut un abonnement, donc vous pouvez pas juste vous arrêter avec vos voitures, faire le plein et repartir. Des fois, ça fonctionne pas très bien. La charge, par exemple, s'interrompt au bout de 5 minutes. Vous êtes parti faire une course pendant 1 heure, vous revenez, en fait, votre voiture elle est pas chargée. Donc visiblement, il y a pas mal de soucis avec ceux qui sont utilisés maintenant, avec la concurrence. Donc eux sont là pour répondre à ça. Et c'est là où on voit sur la marketing opportunity, où là il parle aussi un peu plus macro en disant que bien le diesel, l'essence, etc. est poussé en dehors des villes, avec les grandes villes, les grandes capitales dans le monde qui disent voilà, à partir de 2040-2050, on n'autorisera plus les véhicules polluants. Et en fait, il parle aussi du renouvellement du parc de voitures qui est en train de gentiment se diriger vers l'électrique. Il y a aussi énormément de marketing qui est mis sur le fait de changer votre véhicule vers un véhicule électrique. Donc pour eux, c'est une opportunité. Et en gros, eux, ils vont se placer où? Donc là, ils vous parlent commercial opportunity. Ils vont se placer sur le fait que leur terminal, il est extrêmement simple, paiement sans contact, la rapidité et le prix aussi visiblement est très bon par rapport à la concurrence. C'est compatible avec tous les véhicules électriques et c'est simple d'utilisation. Vraiment, ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est extrêmement simple d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'abonnement. Donc vous arrivez, vous faites le plein, vous payez sans contact, vous repartez. C'est vraiment pour eux l'outil marketing, c'est ça. Simplicité, pas d'abonnement, pas de prise de tête. Là, on parle pas encore de blockchain, de token, donc ça va venir après. Et on en parlera même plus dans la prochaine vidéo sur les tokenomics. Mais là, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est simplement le concept dans les grandes lignes, et c'est ça. On va ensuite aller un peu plus loin. Donc là, c'est business plan, c'est un peu plus bateau, on va dire. Évidemment, c'est très optimiste. Donc, ils vont vous donner des chiffres, des prévisionnels. D'ici 2030, 500 chargeurs, 500 stations de charge, pardon, donc pas 500 chargeurs, mais 500 stations de charge d'ici à 2030. Ils vous présentent les produits ici, donc ils en ont deux, le eCity et le eFast. Il y en a un tout simplement qui charge plus que l'autre. Donc voilà, il n'y a pas plus d'infos. Il y en a un voilà, semi-fast et ultra-fast, mais en gros, c'est les deux produits qu'ils proposent. Ensuite, on a pareil, business plan avec le nombre de kilowatts qui seraient délivrés jusqu'à 2030. Pareil, très optimiste évidemment, c'est un business plan, donc ils vont pas vous dire que ils vont galérer pendant 10 ans. Ils mettent évidemment quelque chose de très optimiste, mais ça c'est le jeu, c'est normal. Et ensuite, kilowatt model, donc là c'est la question où nous on s'était dit en quoi la blockchain apporte quelque chose en fait à la solution et au problème qui est posé. Donc là, ils vous disent déjà pourquoi ils ont choisi Elrond, sécurité, liquidité, le fait que c'est scalable, donc c'est-à-dire qu'on peut faire de plus en plus de transactions sans que le réseau soit engorgé, la communauté, etc., etc. Donc je trouve que c'est plutôt bien et en plus ils disent aussi que c'est une blockchain un peu nouvelle génération qui pousse énormément les projets, par exemple Web3 avec d'autres noms comme ITM ou Ride. Si jamais vous êtes un peu dans l'écosystème Elrond, vous connaissez peut-être. Donc pour moi ça fait sens, c'est vrai que c'est plutôt un bon choix. Le reste du white paper c'est principalement les tokenomics, donc je le rappelle ce sera dans la prochaine vidéo où on va vraiment se focus là-dessus. Là je vais directement à l'équipe, donc qui est la partie 6, on voit le fondateur Hugo Manteau, donc c'est une équipe principalement ou même peut-être ouais, principalement française, donc c'est voilà, des vraies personnes avec leur vrai nom et leur vraie tête. Donc ça peut paraître bête, mais moi je vois plein de projets où c'est simplement un NFT, donc c'est voilà une tête de NFT, un pseudo, et on ne sait pas qui est derrière. Donc ça, moi ça m'inspire pas vraiment confiance. Moi je veux savoir qui est derrière le projet, quelle est l'équipe, est-ce que je peux retrouver ces gens sur les réseaux. Et on verra sur le site aussi que si vous cliquez sur leur photo, vous avez un lien directement vers leur LinkedIn. Donc voilà, c'est des vraies personnes qui existent, qui sont vraiment là, qui ont des expériences passées que vous pouvez également regarder et juger. Et vous pouvez les retrouver sur les réseaux, Twitter, LinkedIn, etc., etc. Donc ça, point positif pour moi. Et la suite, on en avait parlé, c'est la roadmap. La roadmap, donc là qui va jusqu'au premier trimestre 2023. Il y a déjà des dates passées, donc en fait la roadmap, ça va être surtout pour vous de voir s'ils arrivent à délivrer en temps et en heure ce qu'ils annoncent. Donc là, on a les phases 1 et 2 qui étaient le launch cycle, donc c'était faire le white paper et les tokenomics. Donc ça, c'était fin 2021, ça a été fait puisque bah, le white paper, on est en train de le lire.
Les tokenomics sont également dedans, on le verra dans le prochain épisode. Phase 3 à 10, là c'est le mint du NFT. Et la première station semi-rapide. Donc là, leur première station semi-rapide, elle vient d'être live, elle vient d'arriver il y a quelques jours ou semaines. Donc ils sont légèrement en retard là-dessus de quelques mois. Mais une fois de plus, c'est aussi comment dire, c'est aussi toujours le côté optimiste. Donc forcément, il y a toujours un peu de retard sur les roadmaps, mais le fait qu'ils déjà ils délivrent même avec quelques mois de retard, c'est déjà un bon point. Le prochain, c'est Q2 2022 NFT Staking. C'est déjà live sur le site. Je l'ai déjà vu moi, donc on ira le voir un peu plus tard. Q3 2022, c'est le DEX, donc ça c'est pas encore arrivé. Et NFT Marketplace, je pense qu'ils font référence à la marketplace de Elrond qui n'est pas non plus encore arrivée. Donc ça, ils sont dépendants aussi de l'équipe Elrond pour délivrer la marketplace. Q4, c'est le KYC avec la RFID Card Setup, donc ça c'est pour les utilisateurs des bornes. Et le DAO Q1 2023, donc ça c'est la gouvernance. Je pense que Q1 2023 c'est probablement un peu ambitieux parce que ça met beaucoup de temps à se mettre en place un DAO. Et pour moi, c'est pas une priorité parce que au début, il faut faire confiance à l'équipe de toute façon. Donc c'est eux qui vont tirer le projet vers le haut dès le début. Ça va être vraiment les moteurs. Et la communauté n'a pas besoin d'avoir son mot à dire dès le début, j'ai envie de dire, parce qu'il faut vraiment pousser le projet le plus rapidement possible, que ça grossisse le plus vite. Le DAO va se mettre en place naturellement par la suite, où là les décisions vont être prises en communauté. Mais au début, moi je trouve que le DAO ce serait vraiment beaucoup trop compliqué à mettre en place. Ça ralentirait beaucoup trop le projet. Donc c'est bien que ce soit sur la roadmap. Q1 2023, je pense que c'est probablement un peu ambitieux, mais bah, on verra comment ça se passe et s'ils arrivent à délivrer. Donc maintenant, on va retourner sur le Twitter, puisqu'il y a toujours plein de bonnes informations sur le Twitter. Et là, comme je vous ai dit, normalement, ils viennent de délivrer leur premier chargeur à l'aéroport de Poitiers. Donc vous voyez, ils ont fait une petite vidéo sur le Twitter, donc je vous laisserai aller voir tout ça. En gros, ils vous montrent l'utilisation de la borne avec une petite vidéo en 3D. Et si on descend un peu plus bas, on voit qu'ils ont été retweetés par Elrond directement, voilà le compte Elrond avec voilà ils disent voilà ils ont un vrai business model dans la vraie vie et en plus du Web 3 avec la tokenisation d'une partie du business model quoi. Et donc ça c'était le tweet, donc ça date du 8 août, hein, voilà donc c'était il y a en gros une semaine. Il y a une semaine ils ont délivré leur premier chargeur à l'aéroport de Poitiers. Et donc ça, pourquoi je vous parle de ça? Donc c'est bien, hein, évidemment, on a des petites vidéos, etc. Si vous descendez, on a des photos également. Ils ont également d'autres sites en construction avec des photos. Voilà, vous avez une vidéo aussi avec le nouveau site en construction. Donc si vous voulez vous impliquer à fond dans le projet, si vous tombez amoureux d'un projet, donc je ne parle pas forcément de celui-là, mais ça peut être un autre, qui a également dans la vie réelle une application, en fait c'est ce qui est de mieux parce que déjà vous pouvez aller sur place. Ici c'est en France, en plus c'est à Poitiers, donc si vous êtes en France, vous voulez vous mettre à fond là-dedans, vous avez une somme d'argent assez importante ou une partie de votre capital assez importante que vous voulez allouer, allez à Poitiers. Prenez votre bagnole, prenez le train, allez à Poitiers, regardez si ces chargeurs ils existent, s'ils sont là. Si vous avez une bagnole électrique c'est encore mieux, faites le test, allez tapoter un petit peu sur l'écran, est-ce que vraiment c'est aussi facile qu'ils le disent, est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'ils le disent, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est pas cher. Donc là, on n'est pas dans la partie blockchain, mais c'est l'avantage d'un projet qui a aussi une partie dans la vraie vie. En fait, vous allez pouvoir vous-même vous rendre compte de ces applications dans la vraie vie. Et déjà, il faut que ça fonctionne dans la vraie vie, il faut que les bornes fonctionnent, il faut qu'il y ait un avantage concurrentiel pour que ensuite le coin et donc les tokenomics fonctionnent. Ça va de pair, évidemment. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ce projet-là, c'est parce que là, il y a une application dans la vraie vie. Et pour moi, ça, c'est les meilleurs projets blockchain. C'est-à-dire c'est vraiment une vraie révolution parce que on va avoir, je dirais naturellement, une adoption. Parce que les gens dans la rue qui sont pas de la blockchain, qui connaissent rien à la crypto, ils les voient ces bornes-là. Ils voient forcément, en plus s'ils ont un véhicule électrique, ça les attire. Ils se disent ah bah tiens, plutôt que d'aller chez Tesla, c'est peut-être moins cher là-bas. Ils testent. Et ça peut les amener en crypto aussi. Et c'est ce qu'on va voir avec le site internet également, parce que le site, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, il est coupé en deux. On a un premier site qui est pour les entreprises, donc qui est vraiment un site business, marketing également, où voilà, on vous met les bornes en premier plan. Vous pouvez cliquer si vous êtes copropriétaire d'un parking et que vous souhaitez installer des bornes, vous pouvez cliquer ici. Si vous êtes utilisateur, vous pouvez cliquer ici et contacter l'équipe. Donc, il privilégie certaines zones géographiques pour les bornes.
donc c'est les centres commerciaux, parkings de centres commerciaux, etc. Mais vous pouvez contacter en tout cas si vous êtes intéressé. Et c'est vraiment la présentation des produits. Donc on a les deux produits, la borne eCity, la borne eFast. Et ici, vous voyez, aucun investissement, rentabilité immédiate. Donc là, sur ce site-là, on veut vraiment attirer les propriétaires de parking à contacter l'équipe et à demander en fait l'installation de bornes. Ça a l'air quand même très intéressant, jusqu'à 10% de profit reversé à la copro. Donc c'est-à-dire que là, vous, c'est tout bénef, vous mettez aucun investissement, vous apportez un nouveau produit pour vos clients qui viennent garer leur voiture électrique, et vous avez en plus une rentabilité qui est immédiate. En fait, dès qu'il y a une recharge, en fait, vous touchez une partie des profits. Donc, ça a l'air tout bénef. En plus, c'est projet vert, énergie renouvelable, etc. Donc, ça a l'air tout bénef. Donc, je trouve que ce site est vraiment bien fait, et je trouve que c'est là la bonne idée d'avoir fait deux sites, parce que en fait, vous allez voir que l'autre site que vous pouvez rejoindre en cliquant en haut à droite, c'est la partie blockchain. C'est celui-ci. Et donc là, ça parle plutôt à ceux qui sont déjà en crypto. Où vous avez le NFT stacking, la gouvernance avec le DAO. Ici, vous explique, voilà, vous achetez le token, vous mintez votre NFT, vous stakez votre NFT et vous avez des réductions et des rewards. On retrouve également le white paper et je vous ai dit, vous avez l'équipe avec les liens LinkedIn quand vous cliquez dessus et des petites FAQ. Donc là, c'est la FAQ crypto et sur l'autre, on a la FAQ du business. Donc pourquoi je trouve que c'est très malin? Et bien parce que je pense que ça fait peur d'avoir un seul site qui met en relation tout de suite le business avec la crypto. Le propriétaire d'un parking, c'est probablement, en tout cas il y a de bonnes chances, que ce soit peut-être une personne qui ne connaît rien à la crypto. Donc si tout de suite on amorce en disant c'est révolutionnaire, on a des bandes de recharge qui sont liées à la blockchain et tout ça, ils vont se dire mais attendez, mais j'ai pas besoin de blockchain pour faire recharger ma voiture électrique, ça fait un peu peur quoi. Que là, en fait, on vous parle même pas de blockchain ici. Là, on vous parle vraiment du service. Et si vous contactez l'équipe, après, bah, vous allez comprendre en fait qu'il y a une blockchain derrière et que c'est pour ça que c'est avantageux, que c'est rapide, pas cher, intuitif et que vous avez en fait des rewards, une rentabilité de 10% des frais générés, etc., etc. Je trouve que le lien est vraiment bien fait entre les deux. Donc assez malin d'avoir fait deux sites de ce côté-là. Moi je trouve que, en gros pour conclure sur ça, je trouve que c'est un projet qui a l'air d'avoir des bases solides. C'est un projet relativement récent quand même. Donc on peut voir que ils ont un vrai produit qui a l'air d'exister. Bon moi je suis pas en France donc je me suis pas déplacé à Poitiers pour aller voir mais voilà ça a l'air d'être là. Ensuite on a un white paper qui répond à toutes nos questions. On n'a rien vu des tokenomics hein. Donc ici il faut bien différencier qu'on a regardé en fait l'entreprise, on a regardé le business model. Ça veut pas dire que le token va être lui-même va s'apprécier en fait dans le temps. Vous pouvez avoir une entreprise qui réussit très bien d'un côté, mais si les tokenomics en fait n'ont rien à voir avec ce que fait l'entreprise, le token peut ne rien valoir et en fait ne faire que chuter. Donc l'important ça va être le lien entre les deux. Donc là moi le côté business model, je trouve que c'est bien, c'est impeccable, c'est dans l'air du temps. Effectivement il y a une opportunité parce qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques. Euh, il y a une vraie proposition de valeur, donc c'est moins cher. Pour les propriétaires de parking c'est ultra avantageux, ça leur coûte rien. Donc il y a une vraie proposition de valeur. Pour autant, est-ce que j'ai envie d'acheter le token? Ça on peut pas encore le savoir. Donc on le verra ça dans la prochaine vidéo. Et également pour conclure sur tout ce qui est scam, donc vous voyez que je me suis pas étendu une heure dessus, et pourquoi? Et bien tout simplement parce que des projets crypto, il y en a des milliers. Donc vous devez trouver le moyen de rapidement, en 5-10 minutes, mettre à la poubelle des projets crypto qui sont, voilà, qui sont soit des shitcoins ou des scams ou des rug pulls ou quoi que ce soit. Donc il faut vous créer des filtres. Donc moi mes filtres, c'est comme je vous ai dit, je vais voir le Twitter, je fais un audit, je regarde les posts, etc. Si déjà ça passe pas, poubelle. Ensuite, le prochain, je regarde le site. Si le site c'est simplement comment acheter le token avec aucune référence de l'équipe, avec rien sur le site à part comment acheter le token, poubelle. Si après ça je suis toujours pas sûr, le white paper. Si le white paper c'est 4 pages Word avec 3 photos et qu'on m'explique absolument rien du business model et des tokenomics, poubelle. Vous voyez, il faut avancer étape par étape comme ça et vous créez des filtres en fait. Et toujours respecter ces filtres-là. Si un filtre ne passe pas, poubelle. Il ne faut pas tomber amoureux d'un projet et ensuite être un peu aveuglé et ne voir que par ça et se dire c'est incroyable, c'est une révolution, je vais être riche. C'est un peu le piège. Donc ça peut arriver parfois, il faut toujours respecter ces filtres
Et vraiment là ce que je vous montre c'est les plus simples, mais vous pouvez en avoir d'autres, il y en a plein d'autres hein, évidemment. Mais là avec ça c'est vraiment très simple, c'est très rapide et vous allez éliminer 90%, peut-être même 95% des scams en crypto. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelques pistes de réponses en tout cas. Si vous avez d'autres questions, ce sera en commentaire ou sur le Discord que je vous invite à rejoindre et qui sera également dans la description en dessous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.